Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité pétrole au lendemain des gains conséquents après la décision de certains membres de l'OPEP+ de réduire leur production. Les cours ont repris leur souffle et monté légèrement et malgré des signaux positifs en provenance de Chine, les conditions du marché pétrolier appellent à la prudence. Le groupe Sonelgaz signe plusieurs conventions de coopération avec 3 ministères dans le cadre du renforcement de l'intégration locale et de l'implication de la recherche scientifique dans le secteur économique. La situation en Palestine de plus en plus critique, 200 blessés et 400 arrestations ont été enregistrées hier lors de l'incursion des forces d'occupation sionistes dans la mosquée Al-Aqsa. Les forces sionistes ont également pris d'assaut la clinique où les blessés ont été transférés pour empêcher leur prise en charge sanitaire. Un programme spécial Ramadan a été tracé au niveau des institutions et des centres spécialisés, comme c'est le cas dans cette maison de retraite à Constantine où les résidents occupent leur journée avec différentes activités. Nous parlerons de patrimoine vestimentaire algérien, notamment du costume féminin de cérémonie dans le Grand Est algérien qui fait l'objet d'une proposition auprès de l'UNESCO pour son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Bienvenue à tous. Au lendemain de gains conséquents après la décision de certains membres de l'OPEP+ de réduire leur production, les cours ont repris leur souffle et monté légèrement. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin prenait 0,42% à 85,29 $ mardi matin. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison en mai, gagnait 0,53% malgré des signaux positifs en provenance de Chine. Les conditions du marché pétrolier appellent à la prudence, surtout que le marché est largement approvisionné et les stocks élevés. Yasmine Mswadi. D'une réduction supplémentaire de 1 660 000 barils par jour, la production mondiale de pétrole a été revue à la baisse lors de la réunion consacrée à l'examen du niveau de respect des engagements volontaires de limitation de production des pays de la déclaration de coopération pour les mois de janvier et février 2023. Une décision qui a fait bondir le prix du baril du Brent. Tombé mi-mars à 73 $, le prix du baril du Brent a grimpé de 5,77%, soit 85,29 $ mardi matin. Une mesure de précaution pour stabiliser le marché malgré les signaux positifs en provenance de Chine. Les incertitudes autour de la croissance économique mondiale pourraient conduire à un ralentissement de la demande de pétrole, d'autant plus que le marché pétrolier est largement approvisionné et les stocks commerciaux sont revenus à leur plus haut niveau depuis 2 ans. Selon les experts, la montée des prix du pétrole fait craindre des risques d'inflation liés à l'énergie. Pour y remédier, les banques centrales seraient amenées à augmenter de nouveau leurs taux, ce qui pourrait d'autant plus ralentir l'activité économique. Le comité ministériel conjoint de suivi de l'OPEP a décidé de se réunir le 4 juin prochain pour examiner le respect des engagements de baisse de la production des pays de l'OPEP+ et pour évaluer la situation du marché pétrolier international. Forum sur l'intégration nationale au cœur de la stratégie de Sonelgaz, le groupe qui vise plus d'intégration dans la fabrication d'équipements technologiques et des pièces de rechange a réuni un panel de spécialistes, d'acteurs économiques et de membres du gouvernement. Naïma Loualish. L'intégration nationale au cœur de la stratégie de Sonelgaz est le thème du forum organisé à l'hôtel Horaci en présence d'un panel des membres du gouvernement ainsi que des acteurs économiques publics et privés. Nous sommes un groupe électrique qui rassemble pas moins de 158 unités industrielles, 13 laboratoires électriques, 65 grandes entreprises, 58 bureaux d'études et plus de 6500 petites entreprises de montage et de production dans le secteur électrique. Les intervenants n'ont pas manqué de souligner que le groupe Sonelgaz fut l'une des premières entreprises à adopter la politique d'intégration en passant à près de 83% dans la fabrication et la transformation électrique. Nombre d'industriels
donc, a augmenté considérablement. Il est passé de 6 en 2005 pour l'électricité à 115 et pour le gaz, il est passé de 9 à plus de 30 constructeurs, ce qui est un grand pas. Aujourd'hui, ces actes nous permettent éventuellement de réduire la facture d'importation. Donc nous ambitionnons à l'horizon 2025 d'atteindre des objectifs d'intégration qui dépasseront, Inch'Allah, les 80-90%. Le groupe Sonelgaz s'est considérablement développé dans la production et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises ainsi que d'autres secteurs publics et privés. Et dans la stratégie du groupe, et nous, en tant que pouvoir public, nous allons accompagner cette stratégie d'intégration que nous avons mis comme l'une de nos priorités pour arriver à un taux d'intégration industrielle dépassant les 70% en Algérie. Sonelgaz, qui ambitionne d'étoffer son réseau, table aussi bien sur les énergies propres que la sécurité énergétique en renforçant sa coopération avec des entreprises nationales et internationales ainsi que les secteurs professionnels avec lesquels elle a signé des accords à l'issue de ce rendez-vous. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 14 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'un fusil mitrailleur de type FMPK a été saisi à l'issue d'une opération de fouille à Tamanrasset. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires. 44 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de grande quantité de drogue provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 4 quintaux et 60 kg de kiff traité et saisi 28 907 comprimés psychotropes. À Tamanrasset, Bolchbeji Mourtar, Ingezam et Tindouf et Janet, des détachements de l'ANP ont intercepté 174 individus et saisi 22 véhicules, 147 groupes électrogènes, 45 marteaux piqueurs, un détecteur de métaux, 66 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 8 autres individus ont été arrêtés et 10 fusils de chasse et un pistolet automatique, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation s'élevant à 66 tonnes et 3000 unités de différents articles pyrotechniques ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes frontières ont déjoué, en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 17 146 litres à Bolchbeji Mourtar, Soukharas, Taraf et Tébessa, tandis que 227 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Le conflit au Sahara occidental à l'ordre du jour du Conseil de sécurité le 19 avril prochain. Il sera question de la situation dans un contexte marqué par la poursuite des hostilités entre le Maroc et le Front Polisario. Le Conseil de sécurité abordera la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental et entendra un rapport de son chef Alexander Ivanko et de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura. Les visées expansionnistes du Maroc, une réalité. Le Marzen a de tout temps tenté de s'accaparer les terres de ses voisins et les exemples sont nombreux. De la Mauritanie à l'Algérie, aujourd'hui Sahara occidental, aujourd'hui. Les détails avec Manel Boudouaba. Le Maroc expansionniste a toujours fantasmé sur la thèse du Grand Maroc qui s'étend de Tanger à Saint-Louis au Sénégal, défendue depuis 1955 par Allal El-Fassi. En 1960, le Maroc s'est opposé à l'indépendance de la Mauritanie, pays membre de l'ONU. L'annexion de cette dernière était son obsession. Il a fallu 12 ans pour qu'il reconnaisse enfin l'indépendance de la Mauritanie. Ceci n'a été possible que grâce au sommet d'Alger en 1972, regroupant les présidents Houari Boumedienne, le Mauritanien Mokhtar Ould Daddah et le roi du Maroc Hassan II.
Ce sommet a mis fin à 12 ans de négation, durant lesquels le gouvernement marocain comptait un ministre des Affaires mauritanienne. En 1963, le Maroc, sans aucune gêne, a agressé son voisin l'Algérie, qui n'avait encore ni armée ni armes, pour tenter d'annexer une partie du territoire aux millions et demi de martyrs de la guerre de libération tués par le colonisateur français. S'ajoutent 800 morts tués par l'armée marocaine. En 1975, le Maroc remet ça en occupant le Sahara occidental, dont l'Espagne est toujours la puissance administrative. Ce Maroc a même proposé à la Mauritanie le partage du territoire du Sahara occidental, car le territoire n'est pas le sien. Un pays ne partage jamais son territoire avec un autre. Ce royaume du mal, au bord de l'abîme, veut détourner l'opinion sur les violations des droits humains, la misère, la malnutrition, l'esclavagisme. Le régime marocain ne pourra plus s'en sortir. Politiquement, il a perdu la face. Il est dans l'incapacité de rompre avec une monarchie médiévale. Financièrement, c'est peine perdue. Un Maroc surendetté, sous contrôle des institutions financières internationales. La cessation de paiement n'est pas loin. L'heure de rendre des comptes a sonné pour le Makhzen, qui a fait du Maroc le royaume du mal et de la débauche. Un État narcotrafiquant qui expose ses filles et garçons au tourisme sexuel. L'heure des comptes a sonné au Makhzen, qui a fait du Maroc un État infréquentable, le plus corrupteur d'Afrique, où la corruption s'est substituée à la diplomatie. La situation en Palestine de plus en plus critique. 200 blessés et 400 interpellations ont été enregistrées hier lors des violents affrontements qui ont eu lieu entre les fidèles dans la mosquée Al-Aqsa et les forces d'occupation sionistes qui avaient fait incursion dans la mosquée et ont également pris d'assaut la clinique où les blessés ont été transférés pour empêcher leur prise en charge sanitaire. Yamina Saïdi. De sang-froid et avec une violence inouïe. Les agressions de l'occupant sioniste continuent dans la ville d'Al-Quds occupée. Les Palestiniens subissent des attaques répétées depuis le début du mois de Ramadan. Peu avant l'aube, ce sont des fidèles de la mosquée Al-Aqsa qui ont été agressés par la police sioniste qui a fait montre d'une violence sans précédent. Coups de matraque, bombes lacrymogènes et balles réelles ont fait plus de 200 blessés et ont causé un incendie dans l'enceinte même de la mosquée. L'armée d'occupation sioniste a également procédé à l'arrestation de plus de 400 fidèles, dont des blessés, avant de prendre d'assaut la clinique de la mosquée Al-Aqsa, où les victimes ont été transférées pour empêcher les médecins de les secourir. Les forces d'occupation sionistes ont intensifié leurs mesures répressives dans l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, dans l'objectif de harceler les fidèles musulmans. Le gouvernement palestinien dénonce les crimes sionistes perpétrés contre des civils dans la ville sainte et appelle à une intervention internationale urgente pour mettre fin aux attaques sionistes sur la mosquée Al-Aqsa. Alors que la violence des forces sionistes continue contre les manifestants palestiniens dans plusieurs villes de Cisjordanie occupées et l'arrestation de dizaines de personnes, à Naplouse, de jeunes Palestiniens ont été asphyxiés lors d'une marche organisée pour dénoncer les crimes commis à l'encontre du peuple palestinien. Retour en Algérie et il y aura du football ce soir avec le déroulement des matchs retard. CR Belouizdad, JS Saoura et JS Kabylie HB Belro Melaïd à 22h respectivement au stade du 5 juillet à Alger et du 1er novembre de Tizi Ouzou dans le cadre de la 21e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Football toujours avec le tirage au sort prévu ce soir à 19h30 des quarts de finale des compétitions africaines interclubs au siège de la Confédération africaine de football au Caire. Les trois représentants algériens, le CR Belouizdad, la JS Kabylie et l'USM Alger seront fixés sur leurs prochains adversaires. Handball, cette fois, la sélection nationale féminine continue de se préparer à la salle omnisport de Bousmaïl en prévision des échéances à venir, notamment les Jeux Panarabes prévu juillet prochain en Algérie. Saïd Flak. C'est avec beaucoup de détermination que les joueuses de l'équipe nationale féminine de handball se préparent depuis quelques jours maintenant en prévision des échéances à venir. Là, alhamdoulilah, on est bien pris en charge. C'est notre deuxième stage déjà fait à Ramadan. Donc tout se passe bien. Alhamdoulilah, on est un bon groupe, on s'entraîne du mieux qu'on peut à Ramadan, mais on fait notre possible et notre mieux. On se prépare avec beaucoup de sérieux pour atteindre nos objectifs lors des tournois à venir, à commencer par les Jeux Panarabes prévus en juillet. On fera en sorte de redorer le blason du handball féminin algérien.
Le coach national se satisfait des conditions de ce stage et de l'abnégation affichée par ses joueuses. Et on a commencé vers la fin mars. On a fait le premier stage, on a fait stage d'évaluation, c'est des tests. On est rentré maintenant dans la phase de préparation. On va essayer de toucher surtout sur le plan technico-tactique et à actionner maintenant le travail sur le plan tactique. Donc en ce qui concerne les conditions de travail, alhamdoulilah, la fédération et la présidente de fédération et tout le staff administratif a mis à notre disposition tout ce qu'on a demandé. Certes, il y a des lacunes, mais ça, avec le temps, ça va se régler. Les athlètes, alhamdoulilah, elles adhèrent au travail qu'on a planifié, qu'on a mis en place. Donc reste simplement à faire très attention à ce plan de récupération. L'équipe nationale tâchera de faire bonne figure aux Jeux panarabes qui auront lieu en Algérie l'été prochain, ainsi que les Jeux africains et la Coupe d'Afrique qui suivront. Un programme spécial Ramadan a été tracé au niveau des institutions et des centres spécialisés, comme c'est le cas dans cette maison de retraite à Constantine, où les résidents occupent leur journée entre activités manuelles, jardinage et la dévotion. Melika Blel. Chaque matin, médecins et infirmiers auscultent les résidents de cette maison de retraite de Constantine. Une démarche indispensable, surtout durant ce mois de Ramadan, où beaucoup de résidents tiennent à jeûner malgré leur âge avancé et quelques difficultés de santé. La plupart des résidents souffrent de maladies chroniques, donc il faut faire très attention. En plus de cela, les habitudes alimentaires changent durant ce mois, comme la consommation abusive de sucreries. Certains résidents profitent de leur moment libre pour dessiner ou réciter des versets du Saint-Coran. La maison de retraite compte également une mosquée avec des prêches quotidiens à destination de ses résidents. Mon souhait, c'est d'arriver à jeûner durant tout le mois. Le programme compte des doros sur le Coran et sur les préceptes de l'islam et tout ce qui concerne ce mois sacré. Un petit jardin a été aménagé au sein de l'établissement, en plus d'une ferme pour l'élevage d'animaux domestiques. S'occuper des animaux est une tâche agréable, mais parfois difficile. Nous cultivons de l'oignon, de la tomate, de l'ail et du fenouil. Nous avons mis en place un programme spécial pour le mois de Ramadan au niveau des institutions spécialisées relevant du secteur. Pour ces résidents, le Ramadan ne se résume pas au jeûne, mais à un cheminement spirituel où le musulman recherche à se rapprocher encore plus de son Créateur. Nous allons parler à présent du patrimoine vestimentaire algérien qui offre une large palette de costumes. Il raconte une histoire, mais aussi des codes comme le costume féminin de cérémonie et les parures associées dans le Grand Est algérien qui fait d'ailleurs aujourd'hui l'objet d'une proposition auprès de l'UNESCO pour l'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Rina Lerari. La demande d'inscription de ce dossier dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dont la préparation sur le terrain remonte au mois de mai 2022, comprend tous les éléments constitutifs du costume féminin de cérémonie et les parures associées dans le Grand Est algérien, comme la gandora, le qouiyat, le haf, le mlahfa, gennour, sans oublier le hzam, brodé selon les techniques du fil d'or, le medboud et le fetla. L'Algérie regorge de diverses tenues traditionnelles. Rien qu'à Constantine, nous avons la gandora al-Mejboud, gandora al-Fetla et al-Shamsa. Nous avons déposé une demande auprès de l'UNESCO pour l'inscription du dossier costume féminin de cérémonie dans le Grand Est algérien, dans les délais impartis, soit avant le 31 mars, et espérons qu'il sera accepté. Le dossier comprend également tous les éléments constitutifs du costume féminin et des bijoux associés.
Et afin d'ancrer la culture de formation dans le domaine musical, la première école de musique a ouvert ses portes à la Maison de la Culture Hussein Ait Ahmed dans la commune d'El Khroub, qui sera aménagée et accessible à tous. Dans le programme du président de la République, il est prévu la création d'un conservatoire dans chaque commune. Nous avons jusqu'ici sélectionné 6 wilayas. Le premier conservatoire a été inauguré aujourd'hui dans l'enceinte même de la Maison de la Culture d'El Khroub. Il sera aménagé par les autorités locales et des professeurs de l'Institut régional de musique seront affectés pour y enseigner. Par ailleurs, de nombreux sites et édifices de la vieille Médina sont en cours de restauration, en plus des travaux de réhabilitation des ruelles et habitations dans la maison de l'imam Abdelhamid Ben Badis et de son imprimerie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.